Merci Camille, merci à l'équipe de louange, ça fait du bien de pouvoir élever nos cœurs, nos voix et réorienter nos pensées sur le Seigneur de gloire. Qui est responsable de l'explosion? Cette question était titrée dans le Journal de Québec, dans son édition de jeudi cette semaine, et on faisait référence à cette explosion d'un missile dans le stationnement d'un hôpital à Gaza, ceux qui ont suivi ces événements tragiques qui ont lieu. Et depuis mardi, la question est posée. Une explosion qui a coûté la vie à des centaines de civils, de personnes innocentes. Et ce qui ressort, ce qui est la question qui surgit dans l'esprit des gens, c'est qui dit vrai? Rapidement, le Hamas a blâmé Israël, l'armée israélienne, pour cette explosion. Et cette annonce a fait le tour du monde. Mais rapidement, des questions surgissent. Premièrement, on a découvert que c'était pas sur l'hôpital que le missile est tombé, mais sur le stationnement de l'hôpital. Ensuite, on a dit que le chiffre, le nombre de blessés et de morts était exagéré. Et ensuite, on s'est posé la question, qui est responsable finalement de cette explosion? Parce que l'armée israélienne a nié être responsable. Et des bandes vidéo et d'autres informations semblent pointer vers soit le Hamas ou le groupe djihad islamique. Et donc, qui est réellement responsable de cet événement? Cette histoire nous montre à quel point la désinformation peut être une arme redoutable de propagande. Et on voit l'impact de ces informations vraies ou fausses qui circulent, n'est-ce pas? Cette semaine, il y a eu des manifestations en Syrie, en Jordanie, en Iran, au Bahreïn, au Maroc, en Tunisie, au Liban, en passant évidemment dans la Cisjordanie, et jusque dans un bâtiment du Congrès américain où une centaine de manifestants ont exigé que l'administration Biden fasse pression pour un cessez-le-feu. Des appels à une journée de colère ont été lancés dans le monde arabe. Ce qui a fait dire à la chroniqueuse politique Josée Legault, la vérité, il la faut pleine et entière. Parce que cette frappe embrase le Proche et le Moyen-Orient et provoque des attentats et des alertes à la bombe jusqu'en France. Je pense une dizaine d'alertes à la bombe dans différents aéroports en France cette semaine. La vérité, les faits sont importants. Les mensonges ont des conséquences parfois tragiques. Et il n'est donc pas surprenant que dans les 10 commandements que nous concluons ce matin, cette série sur les 10 commandements, il n'est pas surprenant de trouver un commandement qui parle justement de vérité. L'importance de parler avec vérité à son prochain. Et il s'agit du 9e commandement qu'on retrouve en Exode 20, verset 16, et qui dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Et la question centrante du catéchisme orthodoxe pose la question suivante. Quelle est la volonté de Dieu dans le 9e commandement? Et il nous donne la réponse suivante. Le 9e commandement m'ordonne de ne porter de faux témoignages contre quiconque, de ne tordre les paroles de quiconque, de n'être ni médisant ni calomniateur, de ne pas aider à la condamnation inconsidérée de quelqu'un sans qu'il y ait été entendu, mais d'éviter tout mensonge et toute tromperie comme autant d'œuvres du diable lui-même, afin d'éviter la terrible colère de Dieu. Soit en justice, soit en toute autre occasion, je dois aimer la vérité, la dire et la confesser sincèrement. Enfin,
je dois de tout mon pouvoir soutenir l'honneur et préserver la réputation de mon prochain. Toute une réflexion qui s'appuie sur ce 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Examinons ensemble cette réponse à la lumière des Écritures. Je reprends, le 9e commandement m'ordonne de ne porter de faux témoignages contre quiconque, de ne tordre les paroles de quiconque. Dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. On connaît tous cette phrase, n'est-ce pas, qu'on voit dans bien des émissions de procès en cours. Dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Une expression qui est importante. On la demande à tout témoin appelé à dire une parole dans un procès. Pourquoi? Parce que la justice doit pouvoir se prononcer sur un crime présumé en s'appuyant sur des informations dignes de confiance. Laisser un criminel impuni ou condamner un innocent sont des parodies de justice. Ce n'est pas de la justice. Et pour que la justice puisse être bien exercée, elle doit pouvoir s'appuyer sur des faits véridiques. L'Ancien Testament traite à plusieurs reprises de ce sujet. Kevin DeYoung, dans son ouvrage Les 10 commandements, fait remarquer ce qui suit. Je cite, « En hébreu, dans l'Ancien Testament, il y avait 6 manières différentes, imaginez, 6 manières différentes de dire faux témoignage. Et elles sont employées dans 16 passages différents. Ce n'est donc pas un thème banal dans la Bible, souligne DeYoung. Par exemple, 3 chapitres après Exode 20, où on retrouve les 10 commandements, chapitre 23, on lit ceci. « Tu ne propageras pas de faux bruit, tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu t'éloigneras de tout mensonge et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne déclarerai pas juste le coupable. » Le professeur Daniel Arnold fait ressortir l'impact d'un faux témoignage, d'un faux témoin dans la justice telle qu'elle était pratiquée dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Il dit ceci dans son ouvrage « Vivre l'éthique de Dieu ». En Israël, les personnes étaient souvent appelées à la barre pour témoigner car tous les différends se réglaient devant les anciens. La parole délivrée par les témoins était fondamentale car les juges se fiaient prioritairement à ces informations pour condamner ou acquitter l'accusé. Il fallait le recoupement de plusieurs témoignages, 2 ou 3, pour fonder une condamnation. Lorsque la peine prononcée était la lapidation, les témoins devaient jeter la première pierre, une manière de valider publiquement leur témoignage. En cas de faux témoignage, les témoins recevaient la peine qu'aurait encouru l'accusé. On ne plaisantait pas avec le faux témoignage, car on ne plaisante pas avec la vie d'autrui. Le respect du 9e commandement est fondamental pour le bon déroulement de la vie et de la justice. Fin de la citation. Et ici, Arnold fait référence à Deutéronome 17, 6 et 7. C'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins que l'on fera mourir quelqu'un. La déposition d'un seul témoin ne suffira pas. La main des témoins se lèvera la première contre lui pour le faire mourir, puis celle de tout le peuple. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Salomon, dans les Proverbes, disait ceci, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que je dis a
une grande importance. Mentir pouvait conduire à la peine capitale dans un procès. Et donc, la vérité était vraiment importante. Et pourtant, lorsqu'on lit les Écritures, on voit comment cette parole, ce commandement, cette loi a été violée à maintes reprises. Même les chefs religieux juifs ont violé ces deux commandements d'un faux témoignage et d'un meurtre, et non pas auprès des moindres des personnes, notre Seigneur Jésus lui-même. En Matthieu 26, 59, on lit que les chefs des prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup, imaginez, il y avait une file là, qui voulait venir condamner à mort notre Seigneur. Quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés, enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. » On cherchait une façon de tordre aussi les paroles de Jésus-Christ. Et le premier martyr chrétien, Étienne, a été condamné à mort sur la base de fausses accusations. En Acte 6, Étienne, plein de grâce et de puissance, imaginez, il était plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et donc, au lieu de recevoir ce qu'Étienne disait, fondé sur la parole de Dieu, l'annonce que Jésus-Christ est le Seigneur, annoncé par les prophètes depuis des siècles, et le Rédempteur du monde, au lieu de recevoir, frustrés par leur impuissance et leur incapacité à contredire le témoignage d'Étienne, que font-ils? Acte 6. Ils soudoyèrent des hommes qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent ainsi le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Des conséquences extrêmement graves. Par ces mensonges, ils ont condamné à mort un innocent, des innocents. Peut-on être surpris que Dieu ait dit en Proverbe 12, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. » Le Dieu qui ne ment pas, pour reprendre une expression de Paul en Tite, et qui veut voir le reflet de son image en nous, affirme en Proverbe 6, 16 qu'il déteste et même a en horreur, entre autres choses, la langue menteuse et le faux témoin qui dit des mensonges. Ces choses-là ne resteront pas impunies. Et donc, le premier contexte de ce 9e commandement s'établit clairement dans le cas d'un procès formel. Il y a des accusations, des témoins paraissent. Mais on comprend que le 9e commandement va ratisser beaucoup plus large, ne se limite pas à une cour de justice. C'est pourquoi le catéchisme développe davantage en disant ceci, que le 9e commandement m'ordonne aussi de n'être ni médisant, ni calomniateur, de ne pas aider à la condamnation inconsidérée de quelqu'un sans qu'il ait été entendu, mais d'éviter tout mensonge et toute tromperie, comme autant d'œuvres du diable lui-même, afin d'éviter la terrible colère de Dieu. Comment Jésus appelle-t-il Satan en Jean 8? Menteur et même le père
du mensonge. Le premier et le plus grand des menteurs. Qui allons-nous imiter? De qui allons-nous nous associer? Il y a deux façons de médire, rappelle le pasteur Kevin DeYoung. En relayant une rumeur qui ne peut être vérifiée ou en propageant un compte-rendu véridique inutilement. Avant de partager cette requête de prière ou de révéler quelque chose entre amis, il conviendrait, écrit DeYoung, de se poser quelques questions. La personne dont je vais parler serait-elle contente si d'autres personnes le savaient? Si je partage cette histoire, qu'est-ce que cela apportera? Puis DeYoung précise, lorsqu'il s'agit d'informations croustillantes, on devrait toujours s'efforcer de limiter leur propagation au maximum. Éviter d'être un rapporteur, écrit-il. Le grand réformateur du XVIe siècle, Jean Calvin, va dire la même chose. Bref, dit-il, nous ne devons faire de tort à personne, ni par médisance, ni par moquerie. Ce 9e commandement va jusqu'à nous empêcher de faire des plaisanteries innocentes et de brocarder. Oui, hein? Oui, moi aussi je me suis arrêté là. Hein? Brocarder, c'était tout à fait nouveau pour moi. Brocarder veut dire faire des moqueries blessantes. Ah! Brocarder. Des moqueries blessantes. Et de provoquer en se moquant des autres, comme le font certains qui s'amusent s'ils peuvent faire honte à quelqu'un. Un tel abus laisse souvent des traces chez la personne qui en a été la victime. On n'a pas déjà été, à un certain moment, la cible de brocardes, de blagues blessantes, rabaissantes, méprisantes? Ou avons-nous été aussi coupables d'en avoir dites? Et il faut mentionner que c'est pas seulement dans le parler qu'est le problème. La Bible nous dit que c'est aussi dans l'écoute. Proverbe 18, les paroles du rapporteur ou du médisant sont comme des friandises. D'un côté, tu as les chips, elles sont croquantes, croustillantes. Là, on parle de friandises. Proverbe 18, sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Non seulement ce que l'on dit, mais aussi ce que l'on entend peut exciter les gens, exciter des querelles. Et ces choses sont tout à fait contemporaines. Certains diront, mais moi, j'ai jamais rien dit de mal sur mon prochain. Mais qu'est-ce que j'ai fait suivre dans mes réseaux sociaux? Ces informations non validées, ces rumeurs que je fais circuler. La manière dont j'utilise ces réseaux a besoin souvent d'être examinée. Un autre terme, diffamation, pourrait être utilisé. Diffamer quelqu'un veut dire le fait d'entacher la réputation d'une personne vis-à-vis les autres par des paroles, des écrits ou des gestes suscitant par exemple du mépris, du ridicule, de la haine ou encore de la moquerie. Et on pourrait carrément faire le lien que le fait de diffamer quelqu'un, de le ridiculiser publiquement, pourrait être apparenté à un meurtre social. Pensez à une expression en anglais, pour ceux qui comprennent l'anglais. Comment on traduit diffamation ou salissage de réputation en anglais? Une des expressions, c'est « character assassination », l'assassinat du caractère d'une personne. Une expression qu'on utilise. Un meurtre social à travers nos paroles ou nos écrits. Et au Québec, on en a des cas.
Un cas qui a fait les manchettes pendant 6 ans. Lorsqu'on se rappelle la saga Mike Ward et Jérémy Gabriel. Hein? Un humoriste québécois, Mike Ward, qui a fait monter un spectacle d'humour et pendant 4 ans, à travers ce spectacle-là, faisait plusieurs blagues, entre autres, qui ciblaient à l'époque ce jeune homme, un adolescent handicapé, chanteur connu, Jérémy Gabriel. 2 ans après la fin de son spectacle, la famille Gabriel et Jérémy ont décidé d'amener cet humoriste en cour pour des propos discriminatoires, puis ensuite pour diffamation. L'affaire a traîné pendant 6 ans et s'est rendue jusqu'en Cour suprême. Ce n'est que l'été passé que finalement Jérémy Gabriel a décidé de laisser tomber les accusations. Cette saga judiciaire a duré des années. A coûté, entre autres, 450 000 $ à Mike Ward en frais juridiques. Tout ça pour de l'humour? On parle de liberté d'expression. Le respect est où? On est très loin d'Éphésiens 5.4 et de Colossiens 4.6, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, ou, encore Colossiens 4, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Pierre parlera de répondre à nos détracteurs avec douceur et respect. Un petit truc pour vous mettre la puce à l'oreille. Si ça vous arrive trop souvent de dire aux gens à qui vous parlez, « C'était une blague. » T'es pas capable de prendre une blague? Si vous êtes obligé de dire ça à quelqu'un, c'est parce que probablement vous avez dit quelque chose qui était offensant ou qui l'a blessé, qui manquait de sensibilité. On peut être hypersensible, certains le sont, mais généralement c'est une indication qu'on doit tenir compte. Il y a des blagues qui ne sont pas drôles, qui ne sont pas de bon goût, qui ne sont pas si innocentes que ça. Intéressant que Jésus a mentionné que ces choses, ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui rentre dans l'homme, c'est ce qui sort de l'homme et qui vient du cœur. Et il dit en Matthieu 15, « En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. » On se souille soi-même et on souille les autres par nos propos. Le catéchisme va poursuivre en disant que soit en justice, soit en toute autre occasion, je dois aimer la vérité et la dire et la confesser sincèrement. Paul dira en Éphésiens 4.25, « Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Et on doit se rappeler ici ce qu'on a dit depuis les premiers dimanches où on a commencé à traiter les 10 commandements. Les 10 commandements ne font pas simplement interdire un comportement négatif, mais ils ordonnent implicitement l'opposé. Et Éphésiens 4.25 nous montre cela. On doit non seulement renoncer aux mensonges, mais dire la vérité. Vous voyez, les deux côtés. Pour bien observer ce commandement, écrit Jean Calvin, il faut que nous disions la vérité à notre prochain afin de protéger aussi bien sa réputation que ses avantages. Cela est évident. Si une bonne renommée est plus précieuse qu'un trésor, et ici Calvin fait référence à Proverbe 22, une bonne réputation est préférable à de grandes richesses, on ne fait pas un tort moindre à un homme en lui ôtant l'estime de soi-même qu'en le dépouillant de ses biens. On fait parfois plus de tort à notre prochain par un mensonge que par un vol. Intéressant, hein?
Enfin, la réponse 130 du catéchisme dit « Je dois de tout mon pouvoir soutenir l'honneur et préserver la réputation de mon prochain. » Alors, quelques questions à se poser en conclusion. Est-ce que je dis la vérité à mon prochain? Qu'importe le contexte. Est-ce que ma parole est oui, oui? Est-ce que je dis la vérité à mon prochain? Est-ce que je dis toute la vérité à mon prochain? Tantôt, on mentionnait cela avec Max. C'est possible de dire une partie de la vérité qui induit en erreur. N'est-ce pas? On va présenter seulement les faits qui nous mettent sous un bon jour, mais l'autre sous un mauvais jour. On oublie d'ajouter des éléments qui font référence à notre mauvais comportement, bien souvent, n'est-ce pas? C'est un petit jeu qu'on joue tellement facilement. Toute la vérité. Rien que la vérité. Est-ce que je respecte ma parole? À ma femme? À mes enfants? À mon prochain, à mon employeur, à mes collègues, à mes clients, à mon frère en Christ? Est-ce que je protège la réputation des gens, non seulement en refusant de propager des ragots sur eux, mais en refusant de les entendre aussi? On dit que qui ne dit mot consent, ça pourrait s'appliquer à ce moment-là, dans ce contexte. Ou est-ce que je reflète mon Père qui est dans les cieux? Ce Dieu qui, et c'est tout un jugement sur les hommes en même temps, Nombre 23, 19, qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Est-ce que dans mes relations quotidiennes, je reflète ce Dieu véridique, droit, juste et vrai? Est-ce que je reflète celui qui s'est appelé le chemin, la vérité et la vie? Est-ce que j'honore le Saint-Esprit que Jésus appelle en Jean 14, en Jean 15, en Jean 16, l'Esprit de vérité? Je laisse le dernier mot à Zacharie, le prophète Zacharie. Chapitre 8, verset 16. « Voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez la justice aux portes de vos villes conformément à la vérité et en vue de la paix. Que personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car tout cela, je le déteste, déclare l'Éternel. » Puissions-nous nous comporter clairement en tant que fils et filles de notre Père céleste, honorer notre prochain en prononçant la vérité dans l'amour pour l'édification du plus grand nombre. Prions. Seigneur, tous les jours, nous sommes conscients de l'importance de faits véridiques, de la vérité. Que ce soit sur ce qu'on nous dit à travers nos activités quotidiennes. Oui, j'ai réparé ta voiture, elle est en toute sécurité maintenant. Il n'y a pas de danger de perdre tes freins. Lorsqu'on embarque dans un avion, lorsqu'on place son corps devant un danger potentiel, mais avec l'assurance que tout est correct, dans les engagements qu'on prend ou que d'autres prennent envers nous, qu'on peut bâtir sur quelque chose de solide, de vrai, de noble, source de vie, de stabilité et de paix. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à être des hommes et des femmes de parole. Aide-nous à chercher l'honneur de nos prochains, à penser aussi à leur réputation et de faire envers eux ce qu'on aimerait qu'eux fassent envers nous aussi. Renouvelle, s'il te plaît, les pensées de notre cœur, qui sont parfois peu honorables. Aide-nous, s'il te plaît, à retenir notre langue
lorsque des paroles mauvaises ou mesquines seraient tentées d'être prononcées. Et puissions-nous être une bénédiction auprès de ceux que tu places sur notre chemin, jour après jour, pour la gloire de ton nom, toi le Dieu vrai et saint. Merci toi-même d'avoir été vrai envers nous en toutes choses, même dans ces vérités qui étaient difficiles à entendre, mais qui ont conduit à la bonne nouvelle en Jésus-Christ, à la libération et à une espérance glorieuse. Merci, Dieu de vérité, pour ta parole digne de confiance et fiable. Amen. Amen.